Merci beaucoup. Vraiment de nouveau un printemps des territoires marquant, avec des temps forts, avec des échanges utiles, qui va évidemment nourrir notre action. Je voudrais revenir sur quelques verbatims que j'ai notés. D'abord sur le temps long, la Banque des territoires, c'est une banque qui fait des prêts, qui aide à investir. Et évidemment, quand Loïc Chenet-Girard dit que la fiscalité c'est ringard et qu'il faut différencier la dette verte et de la dette fossile, ça fait partie des choses qui vont évidemment nous nourrir. Quand Éric Orsena dit la pire des dettes, c'est pas de suffisamment investir, cela évidemment nous nourrit. Ça aussi conforte notre plan stratégique. D'un côté, transition écologique, de l'autre côté, cohésion sociale. Et que les deux sont complémentaires et ne s'opposent pas. C'est Emma Coz qui dit qu'il faut construire des logements abordables et résilients. Vous ne m'entendrez jamais dire que les deux s'opposent. Et elle a raison. Et elle a raison. Je crois aussi que la conviction qu'on a que la pédagogie est absolument nécessaire a été partagée. Moi, j'ai bien aimé Éric Orsena, quand, conteur incroyable, il dit acteur public, racontez ce que vous faites. Parce que ça raconte le possible. Et c'est ce qu'on essaye de faire, bon, avec notre talent. On n'est pas académicien, mais on fait ce qu'on peut, pour raconter le possible et les belles expériences. Et aussi, quand Loïc Chenet-Girard dit il faut veiller dans cette transition à protéger la démocratie, il faut une acceptabilité sociale grâce à de la pédagogie, il est vraiment qui consiste à conforter nos convictions sur la nécessité de la pédagogie. Alors, la pédagogie, elle est incroyablement nécessaire parce qu'on vit dans un monde compliqué. On vit dans une société qui est dure. On sent bien qu'il y a une colère et que cette colère, elle se traduit par de la violence, y compris dans les institutions qui nous sont chères, à nous, la Caisse des dépôts, puisqu'on est passé sous la surveillance spéciale du Parlement. Je voudrais vous inviter à faire une expérience désagréable sur les élus qui sont présentés, un Christian Estrosi, un François Rebsamen. Parcourez leur compte Twitter, leur compte X. Vous allez voyager dans un cloaque. Vous verrez le torrent de haine qui se déverse sur tous ces élus qui aujourd'hui sont venus expliquer ce qu'ils font pour l'intérêt général, pour la Bretagne, pour la ville de Dijon, pour la métropole de Nice ou pour d'autres éléments. Ça traduit bien cette espèce de violence incroyable de la société, cette colère et cette frustration. Et je crois que vraiment la vocation de la Banque des territoires, c'est d'apaiser ces colères. C'est en permanence de recoudre du lien social, de recoudre du lien territorial sur une société qui parfois a tendance à se désunir, à s'opposer. Vraiment, je crois que ce qui motive les équipes de la Banque des territoires au quotidien à se lever chaque matin et à rejoindre les directions régionales et à rejoindre leurs bureaux, c'est de se dire que derrière chaque financement de logement social que nous accordons, va y avoir un toit pour une famille. Derrière chaque usine que nous finançons, il va y avoir, comme l'a dit François Rebsamen, de la valeur créée dans les territoires, de l'emploi. Derrière chaque commerce qu'on va revitaliser avec une foncière, il va y avoir de la vie qui va revenir dans nos rues commerciales. Je crois que fondamentalement, c'est ça notre moteur, et en tout cas le moteur qui m'anime moi, et qui m'anime toutes mes équipes, tout mon comité exécutif, pour faire en sorte que la Banque des territoires soit au service de tous les territoires. Alors soyez convaincus qu'aujourd'hui, on avait 1200 personnes Juliette, qui sont venues présentes. Toutes ces expériences vont nous permettre encore de progresser, encore de faire mieux pour le Banque des territoires, au service des projets des territoires. Je vous remercie beaucoup. Et j'invite maintenant Éric Lombard, directeur général de la Caisse, à me rejoindre pour partager, comme on le fait après chaque printemps, nos perceptions de cette journée. Éric. Merci Olivier. C'est une histoire de complémentarité entre Olivier et moi, et je veux attirer votre attention sur deux sujets qui sont absolument majeurs. Quand il est arrivé, Olivier, il venait des startups, il n'avait pas de cravate et il était entièrement électronique. Vous voyez maintenant un élu avec une cravate et des notes en papier. Moi, je venais des industries du 19e siècle. Je ne pouvais pas me lever le matin sans mettre de cravate. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire plein de choses avec cet objet-là. Et voilà. Et c'est le résumé de ce qu'on a fait depuis 6 ans. Parce qu'en fait,
Je suis très très heureux aujourd'hui que vous soyez 1200 pour fêter notre 6e anniversaire. C'est un grand moment et je vous remercie d'applaudir la Banque des Territoires qui a 6 ans. Donc, pas encore tout à fait l'âge de raison. Donc on a encore 1 an pour faire des choses un peu folles, et puis après on va quand même continuer. Je vous souvenez, il y a 6 ans, c'était pas loin, c'était au DOC de Paris. On avait le Premier ministre, on avait beaucoup de ministres. Les ministres sont toujours très présents, et on se demandait ce que ça allait donner. J'ai envie de... quand on regarde ce qu'on a fait depuis 6 ans en matière d'aménagement du territoire, parce que qu'est-ce qu'on a fait depuis 6 ans ? On a accompagné l'État dans une merveilleuse politique de retour de l'aménagement du territoire dans notre pays. L'aménagement du territoire depuis la Datar avait disparu, c'est revenu. Il y a 6 ans, on s'est dit, est-ce que ça va marcher ? Et moi, j'ai envie de vous ressortir la phrase de Joffre à propos de la bataille de la Marne. On ne sait pas qui l'a gagné, mais on sait qui l'aurait perdu. Et je pense que sur cette bataille de l'aménagement du territoire, on était en première ligne, et je remercie infiniment les équipes de la Banque des Territoires parce que vous avez tenu les positions. Et je voudrais revenir sur un certain nombre de sujets que vous avez faits ces dernières années. On était en début de semaine à Belfort avec le comité exécutif. Et moi, j'étais passé à Belfort il y a 4 ans. La friche Alstom était vide parce que les turbines avaient été vendues à GE qui était en train de sortir de cette activité-là. Et les Belfortiens se disaient, mais comment on va trouver un emploi pour les femmes et les hommes de ce pays? Et on y est passé lundi matin. Et cette friche, quel est le problème qui se pose aujourd'hui? C'est qu'ils n'ont plus assez de foncier pour la demande industrielle qui revient. D'abord, Alstom a racheté les turbines, c'était plutôt une bonne chose. Et puis, il y a eu des développements et de l'emploi s'est créé, du développement, de la formation et une dynamique qui est de retour. Mais elle est sur tant de territoires. Gilles Averousse était là aujourd'hui, le maire de Châteauroux. On était avec Sophie Ferracci. À Châteauroux, le bureau de poste dont on savait que faire, cher président, directeur général, c'est maintenant devenu un bureau de poste redynamisé, relooké. Et les bâtiments autour, c'est une résidence service senior qui est absolument magnifique. Et c'est un élément structurant du centre-ville de Châteauroux. Et puis, il y a un très bel exemple de ce qu'on avait ensemble dans le cadre de l'opération Mandarine. Et à Châteauroux, où il y a 3 ans, Action Cœur de Ville commençait, il y a un projet de résidence hôtel qui va bientôt être inauguré pour les Jeux Olympiques. Et puis, une imprimerie qui faisait des micelles et qui va se transformer en brasserie pour offrir de la bière. Et dans la laïcité qui est la nôtre, je trouve que pour réunir les femmes et les hommes, la bière, c'est sympa. Mais évidemment, j'ai rien contre les micelles, ce ne serait pas convenable. Autre exemple, en Île-de-France, vous connaissez Clichy-sous-Bois et les difficultés de ce territoire, à la limite de Montfermeil. Eh bien, beaucoup de bâtiments ont été rénovés et surtout, 60 ans après que le projet ait été envisagé, il y a maintenant le tramway. Alors, vous allez me dire, 60 ans c'est long, mais ça on n'y est pour rien. En tout cas, maintenant le tramway est là et les bâtiments sont rénovés. Et puis, tant d'exemples. Vendredi à Matignon, on a signé une très belle opération du grand groupe financier public avec la Banque Postale, avec la Banque des Territoires, avec BPI-France, l'usine Vercors. Et le retour de l'industrie et des grandes usines dans notre pays, c'est un immense succès. Et c'est aussi beaucoup de ce que nous avons fait. Et puis le ministre Guérini, cher Stanislas, qui a parlé des espaces France Service, des maisons France Service, qu'on développe avec acharnement depuis 6 ans. On en est à 2700. C'est le retour des services publics sur les territoires de la République. Et c'est aussi très important. Et hier, il se trouve que je voyais un ministre qui me demandait qu'est-ce que je pensais de la situation politique, ce qui est évidemment mon job principal, comme vous le savez. Et je lui dis, dès qu'on va voir les élus sur le terrain, ça pulse, ça se développe, il y a de l'énergie, il y a de l'innovation, il y a des startups. Une des unités qu'on a vues à Belfort fabrique des piles à hydrogène pour tout un tas de nouvelles fonctions qu'on n'imaginait pas il y a 5 ans. Donc,
les choses bougent, les choses bougent positivement. On retrouve notre place dans l'industrie, on retrouve surtout un équilibre territorial sur l'ensemble des territoires, dans les zones rurales, dans les petites villes, dans les quartiers, qui redonne la dignité aux femmes et aux hommes de ce pays. Et moi, je voudrais terminer par une note très positive, parce que quand on regarde ce qu'on a fait, quand on regarde ce que vous avez fait en 6 ans, qui franchement, on est très au-dessus de ce qu'on imaginait faire, je me dis que tout est possible, que ce pays a de grandes victoires devant soi, qu'il faut désespérer de rien et qu'il faut continuer, se battre pour que le meilleur advienne. Merci à la Banque des Territoires, bon anniversaire et merci aux équipes de la communication de la Banque des Territoires qui ont fait de cet événement un rendez-vous annuel qui est une grande réussite et qui évidemment va se poursuivre au-delà de l'âge de raison. Merci à toutes et à tous.